Le soutien à l'internationalisation des entreprises fait l'objet, d'après le document de politique transversale qui nous a été transmis pour la première fois cette année, de 12 programmes différents. 12 programmes différents. Le périmètre strict du rapport que j'ai à établir, c'est plus réduit puisqu'il s'agit de l'action numéro 7 du programme 134 de la mission économie. Ce sont des crédits qui sont gérés par le ministère de l'économie, bien que la compétence du commerce extérieur réside principalement désormais au ministère des Affaires étrangères. Le montant total de ces crédits pour l'action est de 154 millions d'euros d'autorisation d'engagement et 155 en crédit de paiement, c'est-à-dire en baisse par rapport à 2017. Il y a deux composantes dans cette action. D'abord, la subvention pour charges service public à Business France, 95,26 millions d'euros en autorisation d'engagement et en crédit de paiement, en baisse de 2,5 millions par rapport à la programmation initiale de 2017. Et si on prend en compte l'ensemble des subventions publiques de Business France, y compris donc celles délivrées par le ministère de la Cohésion des Territoires et par le ministère de l'Agriculture, ces subventions sont en baisse de 2,6% en 2018. Enfin, deuxièmement, la rémunération de BPI-France Assurance Export, au titre de ses prestations réalisées pour le compte de l'État, 58,6 millions en autorisation d'engagement, 59,6 en crédit de paiement, en baisse de 19,3% en 2018. Mais enfin, il faut être réaliste, c'est en fait une baisse de 3% si on exclut les dépenses exceptionnelles liées au transfert de la COFAS à BPI-France Assurance Export l'année précédente. Nous avons donc des crédits qui baissent quand même. Et ceci alors que la situation du commerce extérieur ne cesse de se dégrader depuis des années. Depuis 2000, la part du marché mondial de la France a été divisée par 2 pour s'établir à 3,7% aujourd'hui. Notre déficit commercial est 2 fois plus élevé qu'en 2005. On est à 48,1 milliards d'euros en 2016. Et sur les 12 mois cumulés qui viennent de s'écouler, on est à plus de 60 milliards de déficit. Et enfin, je voudrais rappeler que la France compte aujourd'hui 7000 entreprises exportatrices de moins en 2016 qu'elle n'en avait en 2000. Alors, on a eu des réformes positives ces dernières années, il faut le souligner. L'action de M. Fabius, avec le renforcement de la diplomatie économique, je considère qu'elle doit être soulignée. La clarification de la responsabilité économique des régions, avec la loi NOTRe, et le couple entre les régions, formé entre les régions et les communautés d'agglomération ou les communautés de communes, de ce point de vue important. Et enfin, la création de Business France, qui a repris UbiFrance, j'ai quelques souvenirs là-dessus, et l'AFI. Cela étant, la politique française de soutien à l'internationalisation des entreprises, elle souffre d'un triple éclatement, messieurs les ministres. D'abord, un éclatement budgétaire. Les crédits sont portés par 12 programmes différents, je l'ai dit. Les moyens publics sont d'ailleurs de nature différente. Les crédits budgétaires de l'État, les subventions régionales, éventuellement les taxes affectées pour les chambres, etc. Nous avons donc un éclatement budgétaire qui pose un problème de lisibilité et au fond de gestion de long terme sur cette action, j'y reviendrai, qui me paraît essentielle. Deuxièmement, on a un éclatement de la responsabilité politique. Monsieur Lemoyne, cher Jean-Baptiste Lemoyne, vous êtes, nous dit-on, en charge du commerce extérieur, mais cela n'est pas lisible aujourd'hui. Nous n'avons pas de ministre du commerce extérieur. Et notamment sur un certain nombre de marchés à l'extérieur, à l'étranger, c'est au contraire quelque chose qui est extrêmement attendu et qui serait extrêmement important. Enfin, on a un éclatement institutionnel sur le terrain. On a beaucoup d'acteurs, ils sont multiples, sur le plan public comme sur le plan privé, avec des compétences qui ne sont pas clairement définies, avec des chevauchements et donc avec une certaine concurrence. Donc, messieurs les ministres, moi j'ai à la fois 3 recommandations et en même temps, ce seront autant de questions que je souhaite vous poser. La première recommandation, c'est que je crois que la France doit se doter, comme si c'était une priorité nationale, d'une stratégie nationale de mobilisation et d'internationalisation de ces entreprises. Je prends un seul exemple, le défi alimentaire mondial. Je crois que mon collègue Tan y reviendra, et je souscris d'ailleurs, je profite de cela pour le dire, aux amendements qu'il a déposés. C'est un défi colossal. Nous allons avoir une demande alimentaire croissante, tant en quantité qu'en qualité. Quelle est la stratégie de la France pour se préparer d'une façon générale pour le monde agricole, mais plus précisément en matière de conquête des marchés, sur cette question et face à ce défi où nous pouvons jouer une carte majeure. Deuxièmement, nous avons beaucoup d'autres domaines où nous devrions clarifier les choses. Donc ma question est simple. Est-ce que la France a une stratégie? Est-ce que le gouvernement entend affirmer cette stratégie de développement de l'internationalisation de nos entreprises comme une priorité? Et quels sont les moyens que vous entendez mettre en œuvre, y compris, allez-vous avoir officiellement un ministre du commerce extérieur? Deuxième recommandation, l'écosystème du soutien à l'internationalisation des entreprises doit être vraiment réformé. Ça fait des années qu'on en parle.
il y a, je l'ai dit, un chevauchement, il y a un manque de clarté pour le chef d'entreprise dans le chemin de l'exportateur qui est le sien, parce qu'il y a beaucoup d'opérateurs, il y a une certaine concurrence. Il y a une enquête du Centre national des conseillers du commerce extérieur de la France qui dit que dans 56% des cas, la coopération entre Business France et les chambres de commerce françaises à l'étranger est jugée nulle. Monsieur le Président, je voudrais juste terminer. Oui, mais 5 minutes. Pour une fois qu'on peut parler du commerce extérieur. Non, c'est 5 minutes. Je voudrais juste terminer. Désolé, donc, pour demander au ministre deux questions. Est-ce que les ministres vont mettre en œuvre cette clarification du dispositif d'accompagnement public? Est-ce qu'enfin, nous allons mettre en place cette réforme que tout le monde connaît, qui, à mon avis, doit être organisée autour de Business France? Et troisième question, est-ce que, sur le plan budgétaire, nous aurons au moins un confortement